Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Samy. On se retrouve pour notre premier let's play. Oui, notre premier let's play car nous, parce qu'on est deux déjà. Il y a moi, je suis Notech, même si je viens de dire Samy, mais ça c'est notre nom de youtubeur entre guillemets, Notech. Et celui qui fait avec moi, il sera pas présent pendant tout le let's play. Désolé, j'ai un mal de gorge. Oui, que je disais qu'il ne sera pas présent pendant tout le let's play. Moi, il fera quelques apparitions, contrairement à moi qui je ferai tous les épisodes. Lui, ça sera des apparitions. Pour ce premier épisode, il n'est pas là. Et donc, on est sur le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui est, si je me trompe pas, le premier jeu de la licence Zelda en 3D. Donc c'est un réel plaisir de faire ce let's play avec vous. Et on commence. J'ai déjà une partie qui est là. J'avais fait un test. Et on va appeler, pour ceux qui connaissent pas Zelda, le personnage principal s'appelle Link, même si on peut l'appeler d'un autre nom, les vrais fans de Zelda comme moi. Oui, c'est pas pour me la péter, mais en ayant joué à beaucoup de Zelda, je peux me considérer comme un fan, et un réel fan. On appelle tous Link. Vous pouvez être un réel fan et l'appeler Link, mais c'est dans le son, voilà, comme on dit. Donc là, je vais me taire. Non, plutôt, je vais lire. Dans l'immense forêt d'Hyrule. Les siècles m'ont choisi comme gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Je bégaye un peu. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Navy, où es-tu? Viens à moi. Navy l'a fait. Écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forêts maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navy, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il me reste que peu de temps. Vole, Navy, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde, dépend de toi.
Donc le garçon qu'on a vu au début de la cinématique, je pense que c'est lui. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc cet arbre, il y a un peuple qui s'appelle les Kokiri. Les Kokiri sont son peuple, entre guillemets, le peuple de la forêt. Et à chaque fois qu'un Kokiri naît, il reçoit sa fée. Et un garçon qui est lui, mais il n'a pas de fée, contrairement aux autres. Et je pense qu'on va le contrôler. Et apparemment, ça, la destinée du monde, comme il le dit si bien, serait entre ses mains. Ah, quelle musique! Un kiff de l'écouter et jouer à ce jeu. Hé Link, debout maintenant! Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Désolé si je bégaye parfois. Ah, enfin debout. Moi, c'est Navy la fée. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Ah ben moi aussi. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Et voilà le début de notre aventure qui sera plutôt longue car ce jeu est plutôt long. Donc on contrôle un jeu qui n'a pas de fée, comme je vous l'ai dit. Ah, les musiques de ce jeu. Je sais pas si le son du jeu est fort, mais maintenant continuons. Hey, salut Link. On descend. Bon, moi, je vais vous dire 2-3 mots avant de lui parler. Je vais essayer. J'ai déjà fini le jeu. J'ai joué des milliers de fois. Enfin, j'abuse un peu. Mais je vais jouer comme si je n'avais jamais joué. Genre là, si je veux, je peux directement aller à ce que à la fin, dans cet épisode, on va aller chercher. Mais je vais comme le jeu me le dit. Voilà, je vais faire l'aventure comme le jeu me le dit. Voilà. Waouh, une fée! Enfin, tu as reçu une fée, Link. Oui, je fais les voix. Yippee! Quelle bonne nouvelle! Je suis si heureuse! Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Allons, c'est vrai? Le très vénérable arbre Mojo t'a convoqué? C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable arbre Mojo. Tu sais? Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable arbre Mojo. Bon, je suis pas très fort en voix, hein. Mais je fais de mon mieux. Donc, on peut voir que c'est un jeu qui est sorti en 1998, je crois. Enfin, sur la cinématique que vous avez vue au début. C'était écrit sur la Nintendo 64. C'est l'une des licences fortes de Nintendo, si vous n'y connaissez pas, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette licence. Donc, Ah voilà, donc ce qu'on est en train de récupérer, c'est des rubis. Ça s'appelle comme ça, et c'est la monnaie du jeu. Donc, maintenant, on est convoqué par le vénérable arbre Mojo, qui est un peu le chef des Kokiri, entre guillemets, même si c'est pas trop ça. Bien si c'est beaucoup ça, c'est pas à vous de voir. Donc là, c'est le chemin pour aller voir le vénérable arbre Mojo. Mais il y a, comment dirais-je, il y a quelque chose qui nous bloque, qui est ce petit garçon. Hé, toi là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu veux quoi au vénérable arbre Mojo? Mais c'est quoi son problème, lui? Sans fée, t'es même pas un vrai Kokiri d'abord. Quoi? Tu as une fée? Comment le vénérable arbre Mojo t'a convoqué?
Hein? Pourquoi je suis pas convoqué, moi, le grand Mido? C'est ça, pète ta tête, hein. C'est pas juste. Je te crois pas. T'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable arbre Mojo sans épée ni bouclier? Hein? Mon équipement n'est non plus pas prêt, mais... Et puis, de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Minus. Peu. Ça. Ce qu'il traite de Minus, l'autre là. Donc, là, vu que je connais le jeu, pour aller chercher l'épée, il faut aller à un endroit qui est, je vais vous le montrer après, de toute façon on va y aller. Et pour le bouclier, il faut récupérer 40 rubis. C'est la monnaie dont je vous ai parlé. Donc comme vous le voyez maintenant, on en a 4. On a un dixième de ce qu'il faut, donc on en est plutôt loin. Donc on peut en récupérer dans les herbes et aussi si on fait ce saut là et si je me viande pas, voilà. J'essaie d'aller trop vite mais à la fin je me viande quand même. Oh, fuck. Voilà. Ah, quoi? Pourquoi ça? Ou peut-être parce que j'avais pas pris d'élan. Mais bon, on s'en fout, déjà il y a un rubis. Donc déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de rubis dans le jeu. Peut-être que je l'apprends pas à beaucoup de gens, mais j'essaie juste. Bon, je sais que j'explique beaucoup, mais c'est bon. Voilà, c'est la dernière fois. Oui, donc... Oh, fuck. C'est bon, de toute façon, des rubis, on a beaucoup. Donc on va tout de suite aller chercher l'épée. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de rubis dans le jeu. Enfin, il n'y en a qu'un seul, mais il y en a plusieurs couleurs et chacun a une valeur plus qu'un autre. Comme par exemple, il y a les rubis verts. Ils valent un rubis, c'est ce basique. Après, il y a les bleus qui en valent 5, les rouges 20, les violets 50 je crois. Après, il y a les gris, je me souviens pas trop. Mais il y en a beaucoup et chacun ça a une valeur précise. Donc là, voilà, on a trouvé l'endroit de l'épée. Donc, venez voir les fabuleux frères, je sais tout. Et nos questions ne resteront plus sans réponse. Et ça, c'est un peu une pub. Donc, à la fameuse musique, quand on ouvre un coffre important, les petits coffres, il n'y a pas d'animation. Donc, vous trouvez l'épée Kokiri. Activez l'écran de l'équipement, sélectionnez là, puis équipez-la avec A. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Donc, le menu des armes, c'est ici, plutôt ici, voilà. Et c'est tout, on va sauvegarder juste comme ça. Et maintenant, vous pouvez voir qu'on a une épée sur le dos. C'est plutôt stylé. On peut faire une comme ça, mais moi j'adore combattre comme ça, genre on esquive les coups, Après, à la fin, on fait ça. Après, on s'apprend le sport, voilà. De toute façon, c'est pas très compliqué tout ça. Donc, on a déjà l'épée, comme vous pouvez le voir. Et je vais essayer maintenant. On va trouver les 40 rubis. On en a déjà 20, c'est-à-dire la moitié. Je sais à peu près où on devrait aller pour en trouver. Ou petit lag, désolé. Donc là, on espère trouver des rubis dans ça, même si je pense pas. Ouais, voilà, c'est pas la même. Dans les pancartes, on peut trouver des rubis. Voilà, un rubis bleu. Me demandez pas comment on peut trouver de l'argent dans des pancartes.
C'est la magie des jeux vidéo, voilà. Je pense que c'est l'explication la plus rationnelle qui puisse exister. De toute façon, on va en voir des trucs chelous dans ce jeu qui n'ont aucune logique. Mais voilà. Donc, pour revenir à ce jeu, c'était un réel plaisir, vraiment. Je vais vous le redire des milliers de fois. C'est l'une de mes licences préférées, même si j'ai une licence que j'aime encore plus, qui est Kingdom Hearts, pour ceux qui connaissent. Vraiment, j'adore. Mais revenons, voilà, c'est ce rugby-là que je voulais vous dire. Donc, maintenant, il ne reste que 7 rubis à trouver. Même 2 parce qu'il y a une petite astuce entre guillemets, même si c'est pas vraiment une astuce. Hein. Allez, même 2 petits rubis, 2, même pas 7, 2 parce que voilà, parfait. Maintenant on va aller à la boutique qui est ici. Donc, salut Link, regarde par là. Regarde-moi avec Z, parle-moi avec A. Donc Z, c'est le truc pour viser, la touche. Bravo, voilà comment on utilise une fée. C'est vraiment chouette d'en avoir une. Je t'apprends à parler aux gens avec ta fée. Quand une fée vole autour de quelqu'un, utilise Z pour regarder dans sa direction. Utilise la visée Z pour parler aux gens de loin, un peu comme nous sommes en train de faire. Si tu n'as rien à cibler, appuie sur Z pour regarder devant toi. Donc voilà. Voilà, donc l'astuce que je vous ai dit, c'est tout simplement d'aller derrière le magasin, puisqu'il y a un rubis blé, donc 5 rubis, donc vous, en dehors du magasin, vous cherchez juste 35 rubis. Et donc voilà le bouclier dont le Mioche nous parlait, qu'il nous fallait. Et maintenant, je pense qu'on est équipé. Un vrai soldat. Et comment vous dire qu'on pourra très bien secourir l'arbre mojo de toutes ces péripéties dont il nous parlait. Même si pour ceux qui connaissent vraiment le jeu, je pense pas que ça soit l'équipement adéquat. Donc maintenant, on va s'en équiper. Voilà, bouclier. Et voilà. Donc maintenant, je peux me défendre avec ça. Donc je vise avec ça. Bon, dans les magasins, on peut pas viser. Donc je peux donc encore un truc de combat à vie. Genre voilà, on esquive tout en haut. Puis après, je dégaine mon épée. Après, oui, il y a aussi la nage. On peut nager dans le jeu. On peut aller profond. Si tu veux voir le vénérable arbre mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. Hein? C'est quoi ça? Oh, tu as le bouclier mojo. Et puis ça, c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri. Ben ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette, hein? Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable arbre mojo? Peu. Ouais, c'est ça. Garde ta jalousie pour toi, hein. Donc maintenant, on se dirige vers l'arbre. Et donc voilà les premiers ennemis du jeu. Voilà, donc voilà. Désolé, je peux pas m'empêcher de faire ça. Donc maintenant, on a un nouveau truc dont je vais vous parler. C'est tout simplement les raccourcis. Car on peut mettre des objets dans les raccourcis et pouvoir les prendre. Donc, comme par exemple ce bâton qu'on vient d'avoir. Et voilà, donc on a 3 raccourcis. On a gauche, droite et bas. Et le haut sert à parler à Navy, qui est notre fée. Comme vous l'aurez compris par tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est des ennemis plutôt faciles ceux-là. Et maintenant je vais me taire, car il y a une cinématique. Vénérable arbre mojo,
je suis de retour. Oh Navy, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant, moi, l'arbre Mojo, par mes sages paroles, vais te révéler. Oui, je crois que c'est français, mais c'est un peu compliqué. Par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Ah, désolé, je bégaye vraiment. Alors les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves et sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Aurais-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Non, si c'était ça à sa place, je dirais non parce que je flippe vraiment. Mais vu qu'on est sage et vaillant et courageux, donc on va dire oui. Alors entre, brave Link. Et toi aussi, Navy. Navy l'a fait. Tu aideras Link de ton mieux. Et puis toi, Link, quand Navy désirera te parler, utilise O, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour écouter ses conseils avisés. Donc, comme vous l'aurez compris, le vénérable arbre Mojo nous a demandé de rentrer dans lui. C'est un peu chelou, mais voilà, c'est comme ça. Et maintenant, voilà encore des ennemis, plutôt facile. Et on a accepté d'aller le libérer d'une pseudo-malédiction. Et je pense que on fera tout ça dans le prochain épisode. Oui, car c'est déjà la fin de cet épisode, de ce premier épisode, qui aura vraiment, c'était vraiment un plaisir de le tourner. J'espère qu'il vous plaira. Donc, à la prochaine fois. Ciao!